y a un mystère que beaucoup de chrétiens répètent, mais que peu expérimentent, celui de vivre guidé par l'Esprit. Ils ont entendu des sermons à ce sujet. Ils ont mémorisé des versets à ce sujet. Ils ont chanté des hymnes à ce sujet. Mais dans la pratique, dans le secret, dans les choix, dans les relations, dans les tentations, au carrefour de la vie, la majorité vit guidée par autre chose, par la chair, par les impulsions, par les émotions, par l'anxiété, par leur propre entendement. Spurgeon disait que la plus grande tromperie du chrétien moderne est de croire qu'il est guidé par l'esprit simplement parce qu'il ressent quelque chose de spirituel. Mais les sentiments ne sont pas une direction. Les émotions ne sont pas des signes. Les intuitions ne sont pas la voix de Dieu. La vie guidée par l'esprit ne naît pas de sensation. Elle naît de la soumission. Le Saint-Esprit ne guide pas celui qui veut encore gouverner. Il ne parle pas clairement à celui qui veut décider seul. Il ne dirige pas celui qui insiste pour négocier. Il n'illumine pas celui qui embrasse encore des ténèbres secrètes. Le chemin guidé par l'Esprit commence par un renoncement que peu sont prêts à faire, renoncer à soi-même. La vie guidée par l'Esprit est un chemin étroit mais glorieux. Elle n'est pas marquée par des spectacles, mais par l'obéissance quotidienne. Elle n'est pas faite d'expériences extraordinaires, mais de fidélité constante. Elle n'est pas soutenue par de grandes émotions, mais par un cœur qui a appris à dire « non pas ma volonté, mais la tienne ». Et voici la vérité confrontante. De nombreux chrétiens ne sont pas guidés par l'Esprit parce qu'ils ne se sont jamais mis en condition d'être guidés. Ils veulent une direction sans sainteté. Ils veulent une révélation sans reddition. Ils veulent des pas clairs sans un cœur brisé. Ils veulent la lumière céleste tout en gardant des péchés terrestres. Aujourd'hui, nous allons cheminer avec la profondeur de Spurgeon pour comprendre comment l'Esprit guide, pourquoi il ne guide pas tout le monde, et quel est le prix et la gloire de vivre sous sa voix. La vie guidée par l'Esprit ne commence pas par des expériences profondes, des visions, des sensations spirituelles ou des larmes dans la présence de Dieu. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus douloureux, mourir au gouvernement de sa propre âme. Spurgeon disait que le Saint-Esprit ne partage la direction avec personne. Soit il gouverne, soit il se tait, soit il conduit, soit il se retire. Non parce qu'il est impatient, mais parce qu'il ne négocie pas sa souveraineté. Une vie ne peut être guidée que par un seul Seigneur. Et pour beaucoup de chrétiens, ce Seigneur est encore le moi. L'âme humaine possède ses propres cartes. Elle croit savoir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est urgent, ce qui est sûr, ce qui est désirable. Elle s'appuie sur son entendement. Elle se confie dans ses émotions. Elle s'oriente par ses désirs. Elle se meut par l'anxiété. Et tant que l'âme est au volant, l'esprit ne sera qu'un passager ignoré. Beaucoup de chrétiens vivent frustrés parce qu'ils demandent une direction à l'esprit, mais vivent en obéissant à leurs émotions. Ils veulent que Dieu parle, mais ils écoutent davantage leurs impulsions. Ils implorent de la clarté, mais insistent pour garder le contrôle. C'est pourquoi le premier pas vers une vie guidée par l'esprit est le renoncement à l'autoconduite. Renonciation à ses propres opinions comme règle absolue. Renonciation aux décisions prises à la hâte. Renonciation aux volontés qui se déguisent en paix. Renonciation aux conseils qui remplacent la prière. Renonciation à la fausse certitude que vous savez ce qui est le mieux pour vous. Il n'y a pas de chemin dans l'esprit sans cet ensevelissement intérieur. Spurgeon disait que l'esprit ne guide que celui qui a appris à s'arrêter d'argumenter, s'arrêter de discuter, s'arrêter de justifier, s'arrêter de se défendre, s'arrêter d'insister sur son propre chemin. Une vie guidée par l'esprit exige le silence de l'âme. Et c'est ce que beaucoup ne supportent pas. Ils préfèrent le bruit, le mouvement, les plans, les activités, les urgences, tout ce qui les empêche d'entendre l'esprit, tout ce qui les maintient loin de la reddition. C'est pourquoi Dieu permet souvent des interruptions. Il ferme des portes que vous vouliez ouvrir. Il bloque des chemins que vous aviez planifié de suivre. Il défait des plans que vous aviez déjà organisés. Il fait taire des environnements que vous utilisiez pour vous cacher. Il permet des inconforts qui démontent votre confiance en vous. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la miséricorde. C'est le pasteur retirant la houlette de votre main. C'est l'esprit reprenant le volant que vous n'auriez jamais dû saisir. La vie guidée par l'esprit exige une forme de courage que peu possèdent. Le courage de n'avoir aucun contrôle.
le courage d'attendre, le courage d'obéir, le courage de renoncer à des alternatives que la chair considère comme sûres, le courage de faire confiance à une direction qui ne révèle pas tout le panorama, mais seulement le pas suivant. L'esprit guide ainsi un pas à la fois. Non parce qu'il est vague, mais parce qu'il est sage. Il sait que si vous voyiez le chemin entier, vous tenteriez à nouveau de diriger. Spurgeon disait que la plus grande œuvre du Saint-Esprit n'est pas de faire parler le chrétien en langue, de le faire pleurer ou de lui donner des frissons, c'est de le faire obéir. L'obéissance est la langue du royaume. L'obéissance est l'idiome de la volonté de Dieu. L'obéissance est la marque de celui qui est guidé par l'Esprit. L'Esprit ne guide pas par les sentiments, il guide par la conviction. Il ne guide pas par l'anxiété, il guide par la vérité. Il ne guide pas par la pression extérieure, il guide par la paix qui gouverne. Et voici le point le plus décisif de ce chapitre. L'Esprit ne guide que celui qui a déjà décidé d'obéir avant même de connaître les instructions. La chair demande « Où allons-nous » L'Esprit répond « Remets d'abord la direction ». Le chrétien mature obéit avant de comprendre. L'immature veut comprendre avant d'obéir. C'est pourquoi la question qui définit tout n'est pas « L'Esprit me parle-t-il » La véritable question est « Mon cœur est-il disposé à obéir à ce qu'il dira ?» Parce que la vie guidée par l'Esprit ne commence pas par la révélation. Elle commence par la reddition. Il y a des chrétiens qui prient en cherchant des réponses, mais ignorent l'endroit où l'Esprit a déjà répondu. Ils veulent une direction, mais méprisent la carte. Ils veulent une révélation, mais négligeant l'Écriture. Ils veulent entendre Dieu, mais ils ne veulent pas lire Dieu. Spurgeon disait que beaucoup de croyants attendent un souffle du ciel, alors que la Bible, ouverte devant eux, reste un livre muet. Non parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'il n'écoute pas. Le Saint-Esprit ne guide pas par l'imagination, ni par le sentimentalisme, ni par les vents du moment. Il guide par la parole, et seulement par la parole. Il ne contredit jamais ce qu'il a inspiré. Il ne conduit jamais loin de ce qu'il a écrit. Il n'oriente jamais en dehors de ce qu'il a révélé. Si vous voulez une vie réellement guidée par l'Esprit, vous devez commencer par comprendre ceci. La voix de l'Esprit est la voix de l'Écriture appliquée à votre cœur. La chair ne choisirait jamais ce chemin, car la chair préfère les raccourcis. Elle veut une direction rapide, elle veut des réponses instantanées. Elle veut des émotions fortes qui remplacent la méditation profonde. Elle veut des confirmations mystiques qui dispensent de l'obéissance pratique. Mais la parole exige l'opposé. Elle exige du temps. Elle exige du don de soi. Elle exige de la réflexion. Elle exige du brisement. C'est pourquoi de nombreux chrétiens préfèrent ressentir Dieu plutôt que de lui obéir. Le sentiment passe, l'obéissance transforme. Spurgeon disait que la Bible est le chemin de la sainteté illuminé par l'Esprit. Il ouvre les yeux pour percevoir les péchés cachés, ouvre l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu, ouvre le cœur pour aimer ce que la chair rejette, ouvre l'esprit pour discerner le faux du vrai. Toute direction spirituelle naît d'une combinaison sacrée. Parole lue plus esprit illuminant. Sans cela, le chrétien se perd. Il devient la proie de l'émotionnalisme. Il confond une fausse paix avec l'approbation divine. Il appelle ses impulsions une direction. Il interprète des coïncidences comme des signes. Il mélange ses manques avec une réponse. Et il finit par vivre une foi fragmentée, instable, mue par les circonstances et non par la conviction. La parole guérit cette confusion. Elle aligne, elle organise, elle sépare, elle définit, elle dirige. La parole est le seul endroit où l'Esprit parle toujours avec pureté. Il révèle des vérités qui brisent les vices, des pensées qui affrontent les péchés, des promesses qui soutiennent la foi, des commandements qui façonnent le caractère. La Bible ne pointe jamais vers des raccourcis, elle pointe toujours vers Christ, et Christ est le seul chemin sûr. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'Esprit guide en appliquant la parole. Il prend un verset et le transforme en direction pratique. Il prend une promesse et la transforme en force. Il prend un ordre et le transforme en conviction. Il prend une alerte et la transforme en fuite du péché. Il prend un avertissement et le transforme en sagesse. Il prend un texte que vous avez déjà lu 100 fois et soudain, il s'éclaire, il devient vivant.
Parce que ce jour-là, à cette heure-là, vous aviez besoin de se toucher. Spurgeon disait que l'esprit utilise la Bible comme le berger utilise sa houlette, pour pointer la direction et corriger le chemin. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il utilise la parole pour empêcher les mauvaises décisions, pour émonder des relations dangereuses, pour exposer des intentions impures, pour détruire les illusions que votre cœur a créées, pour apporter de la lumière là où il n'y avait auparavant qu'opinion, peur ou désir. La parole est le lieu où la voix de l'esprit devient audible pour celui qui a des oreilles, mais elle ne parle avec intensité qu'à celui qui l'honore. Il ne sert à rien de demander une direction à l'esprit tant que vous ignorez l'écriture durant la semaine. Il parle par elle, il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Et voici la vérité la plus claire de ce chapitre. Il n'existe pas de vie guidée par l'esprit en dehors de la Bible. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de substitut, il n'y a pas d'alternative. Toute direction qui ne naît pas de la parole est émotionnelle, humaine ou trompeuse. Celui qui veut entendre Dieu doit aller à l'endroit où il a déjà parlé et continuer d'écouter tandis qu'il continue d'appliquer. Parce que la parole n'est pas seulement une information, c'est le rail par lequel l'Esprit guide tout chrétien qui se rend. Il y a une œuvre silencieuse du Saint-Esprit que peu de chrétiens perçoivent, la direction interne à travers la paix. Non pas une paix émotionnelle, qui dépend du climat du jour ou de l'humeur du moment, mais une paix spirituelle, solide, ferme, qui gouverne l'âme comme un juge céleste. Spurgeon disait que c'est l'une des marques les plus profondes de la vie guidée par l'Esprit, la paix qui confirme le chemin et l'absence de paix qui l'annule. La chair produit de l'enthousiasme, de l'excitation, de l'anxiété, des impulsions et de l'euphorie, mais elle ne produit jamais la paix. La paix est un produit exclusif de la présence de Dieu. Quand quelque chose naît de la volonté propre, l'agitation dénonce. Quand cela naît de la chair, il y a de la turbulence. Quand cela naît de l'anxiété, il y a de la confusion. Quand cela naît de la hâte, il y a de l'inquiétude. Mais quand cela naît de l'esprit, même si le chemin semble risqué aux yeux humains, il y a une sérénité ferme au-dedans de l'âme, comme si le ciel témoignait « Oui, c'est par ici ». Spurgeon disait que la paix de Dieu est le feu vert du croyant spirituel. Non parce qu'elle rend tout facile, mais parce qu'elle rend tout clair. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, car elle naît du gouvernement interne de l'esprit. Si l'esprit dirige, il gouverne. S'il gouverne, il pacifie.